Le parc animalier de Saint-Martin-la-Plaine se trouve dans la commune du même nom, au sud-ouest de Lyon. Bien qu'il soit ancien, il date de 1972 et construit à flanc de colline, donc toujours en côte ou en pente. Il est quasiment neuf tellement il est bien entretenu et son inconvénient de niveau devient vite un avantage car il permet de voir les animaux aussi bien de niveau que de position surélevée. Résultat, aucun animal ne peut nous échapper lors de la visite. Le parc animalier de Saint-Martin-la-Plaine est comme on les aime, respectueux envers les animaux, car ces derniers ont de l'espace, beaucoup d'espace, comme Opale d'ailleurs à Moulins, dont je vous invite à regarder la vidéo aussi. Un ours malais par exemple peut avoir plusieurs espaces communicants, afin qu'il puisse s'épanouir pleinement. Les aménagements de ces espaces sont soignés, beaucoup de constructions permettant de grimper, beaucoup de végétation pour se cacher, des points d'eau pour se rafraîchir et un service vétérinaire installé en plein cœur du parc. Dans ce parc, vous pourrez admirer des primates, comme des capucins, qui vivent en Amérique du Sud dans la forêt tropicale et qui sont frugivores. Également des chimpanzés, en provenance des forêts tropicales africaines. Le chimpanzé reste l'animal le plus proche de l'homme, car il transmet son savoir, utilise des plantes médicinales et des outils. Mais vous verrez aussi des drills, des gibbons à main blanche, des ouistitis à pinceau blanc, des tamarins pinchés, des tamarins à lion à tête dorée, très beaux, des sakis à face blanche, des mangabés à joues grises et beaucoup d'autres encore, car la spécialité de ce parc, c'est les primates, et plus particulièrement les gorilles. Pour les détracteurs, il faut savoir que ces parcs sont aujourd'hui devenus indispensables, car malgré le travail des associations à l'étranger, les réserves naturelles et le durcissement des lois de protection de la biodiversité, l'homme continue la chasse et la déforestation, et il faut aujourd'hui de tels lieux pour accomplir des missions de réintroduction en milieu naturel. Pour l'exemple, rien qu'en France, on estime la durée de vie d'un renard de 3 ans maximum en milieu naturel, et de 14 ans en captivité. Tout ça à cause de la chasse et des impacts avec les voitures. Les parcs animaliers sont donc devenus le nouvel arche de Noé avec l'aide des associations. Vous pourrez admirer de nombreux félins, comme cet osselot, dont la fourrure lui permet de se fondre dans son environnement en milieu naturel. Doté d'un formidable odorat, il est carnivore et vit en Amérique du Sud. Ou plus rare encore, cette panthère des neiges d'Asie centrale, dont le pelage lui permet de supporter les grands froids. On remarquera ses oreilles de petite taille, afin de diminuer la prise au vent glacial. Vous pourrez admirer aussi de splendides tigres de Sibérie, dont vous pourrez constater la superbe fourrure si par chance ils viennent, comme là, se coucher le long des vitres après un bon repas. Mais dans la grande famille des félins, il vous sera possible de voir aussi une panthère de Ceylan, un lynx de Sibérie, un serval ou même, comme là, un lion et une lionne, eux aussi en pleine digestion après un copieux repas. Originaire d'Asie du Sud, un ours malais viendra peut-être vous saluer. Omnivore, il est le plus petit de la famille des ours, et ses griffes lui permettent de grimper aux arbres, d'où le fait qu'on l'appelle aussi ours des cocotiers. Il est omnivore et nocturne. Pandarou, makikata, loua crinière, les espèces sont nombreuses, jusqu'à des espèces plus rares, comme ces loups arctiques. Superbes, ils restent souvent groupés, habitués à la meute. Provenant du Canada, leur particularité est d'avoir tous un hurlement différent. Il est peu menacé vu qu'il vit dans des régions extrêmes, où l'homme s'aventure peu. Vivant dans les forêts d'Amérique centrale ou du Sud, le coati est un mammifère omnivore qui se sert de son nez fin et flexible pour fouiller le sol à la recherche de nourriture.
Au sein du parc, vous pourrez aussi visiter un très beau vivarium, renfermant python royal, python moulure, serpent à groin, tortue d'Hermann, boa constrictor, python de Ramsay, serpent roi, basilic vert, gecko léopard, ou cette tortue éperon, provenant du sud du désert du Sahara. Une espèce aussi menacée, car elle a déjà disparu totalement du Tchad, du Mali, du Nigeria et même de l'Éthiopie. Serpent des blés, Petrosaurus, python à lèvres blanches, de nombreuses espèces vous seront présentées, pour le plus grand plaisir de ceux qui n'en auront pas la phobie bien sûr. Toujours dans le vivarium, on pourra aussi découvrir des agames aquatiques, des agames barbus, des varans jaunes, des varans malais, des varans des steppes et des varans crocodiles. Et ces fameux caïmans à lunettes, qui vivent en groupe au Mexique ou au Brésil. Ils doivent leur nom à la crête osseuse qui rejoint leurs deux yeux et qui peut faire penser à la branche médiane d'une paire de lunettes. Pour information, il s'agit de l'espèce de crocodile la plus répandue en captivité. Après la volière, où vous pourrez admirer entre autres des perruches, des cacatoès, des perroquets, des amazones et des siffleurs du Chili, vous arriverez vers les wallabies, les nandous et les lamas. Les wallabies, originaires du sud-est de l'Australie, sont réputés pour se déplacer par bonds, jusqu'à 1,50 m de haut et 6 mètres de long. Se déplaçant en groupe de 30 individus au maximum, ils peuvent à l'état sauvage aller jusqu'à 50 km/h. Les nandous proviennent aussi d'Amérique du Sud, mais vivent plutôt en prairie. En milieu naturel, ils sont comme les émeus, le mâle étant chargé de construire le nid et de couver les œufs. Il s'occupe aussi d'élever les petits. Comme on peut le constater, les espèces sont nombreuses et très diversifiées. Mais le cœur de ce parc animalier, c'est les gorilles des plaines de l'Ouest. Maintenir des gorilles en captivité comme dans les zoos est devenu indispensable. Ils sont de plus en plus menacés dans leurs environnements naturels. La réduction de leur habitat et la chasse pour alimenter les réseaux de viande de brousse ou de trophées de chasse les menacent continuellement. Aujourd'hui, on compte environ 40 000 gorilles en Afrique. Mais ce nombre diminue chaque jour, malgré les efforts de certains pays et de certaines associations. Les gorilles sont des animaux essentiellement terrestres, bien que les petits jouent en grimpant aux arbres. Ils vivent dans les forêts claires ou dans les massifs de bambou qu'ils raffolent. Les gorilles mâles ont un crâne beaucoup plus allongé dû à une crête osseuse, le cygnet, qui doit supporter des muscles maxillaires plus importants que chez la femelle. En plus, le gorille mâle est beaucoup plus gros et son pelage grisonnant est très caractéristique. Le parc animalier de Saint-Martin-la-Plaine est superbe, bien entretenu et très agréable, ce qui n'est pas le cas de tous les parcs animaliers. Il offre des points de restauration mais aussi des coins de pique-nique. Un endroit donc à visiter et à faire connaître.